Mon nom est Mary Bachat et je suis la propriétaire de Moonlight Medium à Rockland. Le 2 juin 1971, on est arrivé au Canada. Ça veut dire on, moi, mes deux sœurs, ma mère, mon père était déjà ici. Puis on a un autre frère qui est né ici. Lui, il est vraiment made in Canada. Alors, on est trois sœurs et un frère. Et on est arrivé ici 1971. Alors, ça fait déjà 44 ans. Euh, le Canada, c'est mon pays parce que j'ai grandi ici, mais quand même, on a encore beaucoup de familles en Égypte. En 2011, j'ai commencé à mettre mon site web et je cherchais un nom pour mon site web. J'avais commencé à écrire un livre, puis je voulais le mettre sur un site web. J'avais un client qui est venu me voir une fois dans sa vie. Une fois, puis c'est vraiment une fois dans sa vie. Et puis c'est à travers lui. Malheureusement, ce jeune homme-là, il a perdu sa vie à l'âge de 31 ans. Et jamais j'oublierai, j'étais dans ma cuisine en train d'essayer d'écrire ou trouver le nom. Et ça a été vraiment clair. J'ai reçu le nom et d'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé. Alors, je l'ai toujours remercié qui m'a aidé à trouver le nom. Une année plus tard, peu que je sais en ce moment-là, mais une année plus tard, j'ai eu le gros choc. J'ai perdu mon emploi à la Défense nationale. Et bien sûr, quelqu'un de mon âge, il ne veut pas commencer de zéro. Et j'ai toujours fait de lecture, j'ai toujours eu une clientèle, une petite clientèle que je faisais de lecture à la maison. Et c'est à partir de ce point-là que ma partenaire m'a regardée puis a dit, pourquoi tu ne combines pas les deux ensemble, tes services et les produits? Et c'est comme ça que ça a commencé la naissance de Moonlight Medium et c'est comme ça qu'on a trouvé le local à Rockland. C'est quelque chose qu'elle m'a dit de rester à Rockland, pas à Orléans, parce que c'était entre Rockland puis Orléans. Et puis quand j'ai demandé à mes anges, alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous ne savez pas quoi faire avec une situation, c'est commenter à vos anges, à vos guides. Moi j'étais vraiment guidée par mes anges, par mes guides, et c'est pour ça, voilà, Moonlight Medium, elle existe aujourd'hui, et je suis très reconnaissante pour ça. Mon métier, ça varie beaucoup parce que quand j'ai commencé jeune, j'ai fait beaucoup de métiers. Alors, mais mon métier maintenant que je fais vraiment, c'est qu'on peut dire, je suis un medium psychic. Alors, c'est ça mon métier, un medium psychic. J'amène les deux mondes ensemble. J'amène le monde d'esprit avec le monde matériel ensemble. Et aussi, quand même, je suis assez bénie de quoi que je peux taper dans l'énergie de futur, je peux taper dans l'énergie de passé ou le présent. Alors vraiment, c'est l'énergie est toujours ouverte pour tout le monde et pour moi, c'est ouvert pour moi. J'amène la paix aux gens. Les gens qui cherchent des réponses auprès de les êtres aimés qui sont déjà de l'autre côté. Les gens qui ont besoin des questions maintenant, qu'ils soient sur leur carrière, sur leurs finances, peu importe les questions que les gens ont, ils peuvent toujours venir me poser la question. Je ne peux pas dire que j'ai la réponse pour tout le monde, mais si la réponse est due à cette personne-là, au moment qu'on parle, au moment qu'on se rencontre, mais c'est sûr et certain, ils vont avoir leur réponse. Mes outils à moi, vous allez rire de ça. Moi, j'utilise des cartes de jeu ordinaires. Ça veut dire les cartes qu'on joue avec. C'est ça que les cartes, moi, j'utilise. C'est les plus confortables. J'ai essayé d'utiliser les cartes tarot, ça n'a pas marché. Des cartes d'ange, ça n'a pas marché. Mais pour moi, personnellement, les outils que j'utilise, j'ai une pierre d'amathyste que j'ai tout le temps dans mes mains et j'ai mes cartes qui sont très vieux, mais j'ai une grosse connexion avec. Alors, c'est juste des cartes. L'âge vraiment où est-ce que j'étais consciente que je recevais des messages, moi, je pourrais dire que j'avais probablement 5 ans. Et c'est là que j'ai découvert que je suis différente. Je sentais des choses, je voyais des choses que je ne comprenais pas du tout. Et alors, ça a commencé vraiment jeune avec moi. La première expérience que j'ai eue, et puis ça a été confirmé en dedans exactement, ma mémoire, ça fait quand même assez longtemps, mais ça a pris, je dirais, 5 à 7 jours que je rêvais à mon grand-père. Je rêvais à mon grand-père, il vivait avec nous
et je rêvais à lui qui est rentré dans la chambre où est-ce que ma grand-mère était exposée avant qu'elle soit enterrée. Chez nous, c'est différent qu'ici. J'étais en Égypte dans ce temps-là. Et puis, j'ai vu mon grand-père ouvrir la porte et j'étais en arrière de lui. J'ai tiré sa galabeya. C'est une robe que les hommes portent chez nous parce qu'il fait très chaud. Alors, j'ai tiré son galabeya pour lui dire non, tu ne peux pas rentrer dans cette pièce-là. Puis, il m'a regardé puis il dit non, il faut que je rentre dans la chambre. Alors, je l'ai suivi dans la chambre, puis il voulait passer par-dessus ma grand-mère pour aller coucher à côté d'elle, de l'autre côté du lit. Et je l'ai tiré, puis j'ai dit non, non, je ne veux pas que tu rentres ici, c'est défendu, tu ne peux pas aller à côté de grand-maman. Et puis finalement, quand je me suis réveillée, j'étais voir ma mère, puis j'ai dit, maman, je pense que grand-papa, il va décéder. Alors, c'était son père à ma mère. Ma mère n'était pas contente quand je lui dis ça, puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu sais, toi? Va jouer dehors, va jouer dehors. Une semaine après, je rentre de l'école, puis je pense que j'avais comme 6-7 ans dans le temps, parce que je venais juste de commencer l'école. Et puis, je rentre à la maison et tout de suite, c'était sa chambre de mon grand-père près de la porte. Et là, je vois ma mère, il était dans ses bras, puis j'ai témoigné son décès. Alors, j'ai compris tout de suite que, wow! Puis jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas dire mon âge, mais quand même, après au moins 50 ans, et je m'en souviens à la lettre, tout ce qui est arrivé dans cette rêve-là. Alors, c'est pour ça que je savais qu'il y avait autre chose. J'ai compris qu'il y avait autre chose. Aujourd'hui, on fait la lecture pour Sylvie. Et en préparation, avant que je fasse la lecture avec n'importe quel client, moi, je fais des préparations personnelles. Alors, je fais une méditation, je fais mes propres mantras, prières, j'invite les anges, j'invite les guides. Alors, avec ça, je travaille. Et comme vous voyez, j'ai des cartes complètement ordinaires. C'est des cartes de jeu que j'utilise. Mais ce n'est pas vraiment les cartes que j'utilise. C'est vraiment la vibration de la personne en corporation avec mes cartes et aussi avec l'énergie que je reçois de l'autre côté. Toi, Sylvie, as-tu un père qui est décédé ou un grand-père? J'ai un grand-père qui est décédé, oui. T'as un grand-père qui est décédé? OK. Alors, c'est comme ça qu'on commence. Je viens juste de jouer avec mes cartes et puis en ce moment-là, l'énergie a commencé à rentrer. Et comme je disais tantôt que mes cartes, c'est l'outil. Il y a des gens qui utilisent des cristaux, il y a des gens qui utilisent des tarots. Quand je fais des lectures de groupe, mais je n'ai pas besoin de mes cartes parce qu'ils sont plusieurs personnes. Alors, en ce moment-là, je me fie vraiment à l'information que je reçois de l'autre côté, qui soit de mes guides, les guides de la personne ou les guides ou les anges qui sont alentour. Alors, Sylvie, avant de commencer, c'est comme tu me donnes la permission de rentrer dans ton énergie. Alors, je te demande d'écrire seulement le premier nom, pas de nom de famille, et ta date de naissance comme telle. Alors, moi, je commence avec brasser les cartes en premier parce que chaque client qui arrive, il y a l'énergie qui reste. Alors, tandis que c'est moi le médium et c'est moi le psychic, alors les cartes, ils doivent me revenir à chaque fois. Et quand je brasse les cartes, c'est pour vraiment enlever l'énergie d'une autre personne et mettre mon énergie à moi qui est neutre. Et en ce moment-là, je passe mes cartes à mes clients. Sylvie, tu vois comment je brasse les cartes? Oui. Je veux te le passer. Si tu es capable de brasser ce côté-là ou ce côté-là, c'est pas important. Okay. La seule chose que je veux pas que tu coupes les cartes. Okay. Parce que si tu coupes les cartes, tu vas couper l'énergie que tu veux mettre dans tes cartes. Okay. Et en ce moment-là, en brassant les cartes, à l'intérieur de toi, je veux que tu penses à tout ce que tu veux savoir aujourd'hui. Une autre chose aussi que j'avise mes clients quand je fais les lectures, c'est durant la lecture, prenez qu'est-ce
qu'est-ce que toi tu as besoin et laisse aller qu'est-ce que tu n'as pas besoin. OK? Parce que même si on est des psychiques, mais on ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Oui. Mais on ramène qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que toi tu vas recevoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que toi tu as besoin aujourd'hui. OK? Alors, je vais commencer par te dire, le 25 novembre, ça te fait un Sagittaire. Oui. C'est ça? Un Sage. Et le Sagittaire, l'élément de Sagittaire, tu connais ton élément? Non. L'élément de Sagittaire, c'est feu. Avec ton signe et ton élément, tu as aussi un numéro, ce qu'on appelle le numéro d'acheminement de vie. En anglais, ça se dit life path number. Et comment on trouve notre numéro d'acheminement, si tu veux, c'est vraiment à travers notre date de naissance. C'est un peu la numérologie, mais moi, je ne vais pas plus loin que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que tu es rendu dans ton spiritualité comme telle. Premièrement, ton esprit, c'est un esprit quand même assez âgé. Ça veut dire ton esprit a déjà fréquenté la Terre plusieurs fois. Tu es numéro 7. La vibration de numéro 7, d'habitude, et corrige-moi si je me trompe, je suis sûre que tu sens des choses avant que ça arrive. Ou tu vas arriver à des gens avant qui sont décédés ou qui ne sont pas décédés, mais tes rêves aussi sont des messages pour toi, oui ou non? Oui. OK. C'est tout ce que je veux savoir. Mais toi aussi, tu as un bon jugement de caractère. Ça veut dire que parce que tu es tellement sensible à l'énergie, je ne sais pas si tu le sais ou non, mais tu es vraiment sensible à l'énergie. Alors, quand tu vas rencontrer quelqu'un, que ce soit pour la première fois ou quelqu'un que tu ne connais pas trop, tu vas le sentir. Si cette personne-là est une bonne personne que tu peux faire confiance, que tu peux avoir dans ta vie, ou tu peux détecter que cette personne-là, non, j'aime mieux garder mon distance. Oui ou non? Oui. Oui. Tu ne fais pas beaucoup de confiance à n'importe qui. Non. Ça veut dire que les gens qui sont dans ton cercle en ce moment, c'est des gens vraiment qui ont mérité ta confiance. Alors, une fois que tu fais confiance à la personne, mais là, tu le laisses rentrer dans ton énergie. Moi, je ris parce que la vibration de numéro 7, ou les gens qui portent le numéro 7, ils se bâtissent une mur invisible alentour de eux. Il n'y a personne d'autre qui savent, sauf que la personne même. Alors, il n'y a pas la permission de passer cette mur d'invisible avant vraiment que toi, tu ouvres la porte. Tu n'as pas beaucoup d'amis non plus. Tes amis sont vraiment choisis et ils sont comptés. Oui ou non? Oui. Oui. Tu as une personnalité quand même qui ça attire les gens alentour de toi. Ça veut dire que tu es vraiment sociable, mais en même temps, tu as besoin de ton temps à toi toute seule. Ça veut dire que d'un bon balance, si je peux dire ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut être avec les gens tout le temps, puis c'est pas tout le monde qui va être toute seule. Mais toi, tu mélanges les deux ensemble. Alors, tu as un bon balance avec ça. Oui. Le 7e jour du mois, ça devrait être une meilleure journée pour toi. Okay. Disons que si tu as des difficultés durant le mois, que tu n'es pas capable de décider quelque chose ou avancer avec quelque chose, attends le 7e jour du mois. L'énergie dans cette journée-là, elle devrait travailler mieux avec toi. OK? Ton grand-père, je ne sais pas de quel côté encore, mais je sens l'énergie d'un homme. Et puis, je ne sais pas s'il y avait un uniforme, il travaillait un uniforme, mais c'est quelqu'un qui avait un uniforme. OK. Peu n'importe. Ça peut être un uniforme de facteur, c'est les gens qui livrent notre mal, si tu veux, ou encore, je ne sais pas s'il était dans l'armée ou il portait un uniforme pour travailler. Okay, oui, c'est quel grand-père qui est ça? Ce côté de ma mère. Ce côté de ta mère, hein? Ouais. Il y a une place, Normand ou Normandie. Ma mère a travaillé en Normandie quand elle était jeune. Merci. Ça, c'est le père de ta mère? Tu m'as dit maintenant, oui, c'est le père. C'est lui qui porte l'uniforme. Oui. Il me dit Normand, mais c'est Normandie. Alors, il y a quelque chose qui est relié à Normandie. C'est quelqu'un que tu peux compter dessus, ton grand-père. Okay. Alors, c'est quelqu'un qui va t'accompagner, c'est quelqu'un qui va te guider quand toi, tu as besoin d'être guidé. Maintenant, avec ta main gauche, qui est la main du cœur, l'énergie, elle sort tout le temps, puis les émotions aussi, elles rentrent de là. Alors, j'ai besoin que tu me tires 12 cartes avec ta main gauche et tu la mettras ici devant toi. Est-ce une façon de déplacer? Non, tu peux les mélanger ensemble, il n'y a pas de problème. As-tu une fille? Oui. Tu as une fille, hein? Oui. Elle est adulte, ta fille? Oui. OK. Est-ce qu'elle a 19 ans ou elle a plus qu'au moins 19? 20.
20. Elle vient Elle juste vient d'avoir d'avoir 20. OK. À partir de 19, 20, elle a un acheminement à faire, ta fille. Puis je pense qu'elle a déjà commencé son acheminement. Ça vient de ta grand-mère à toi. Ça veut dire que c'est l'arrière-grand-mère de elle. Elle va trouver ses pas. Je ne sais pas si elle cherche ses pas en ce moment, mais elle va trouver ses pas. Elle dit ouvre les portes. Je pense que ta fille, elle vise seulement vers une seule chose, mais c'est pas ça. Est-ce qu'elle a déjà pensé de rentrer dans la santé? Elle vient finir son cours d'assistante dentaire. C'est dans la santé. Ouais. C'est dans la santé, qu'il soit dentaire, qu'il soit infirmière, qu'il soit... mais elle doit retourner à l'école, mais ça va être vraiment dans la santé. Alors, n'importe quoi qui est relié à la santé, mais c'est dans ce domaine-là. Okay? Okay. Encore 4, s'il vous plaît. Ta mère est encore vivante, hein? Oui. Ça vient de ta grand-mère, ça. Alors, ta grand-mère, elle sait exactement qu'est-ce qui se passe ici. Fait qu'elle est toujours... Quand elle était ici, là, c'était la même chose aussi. Elle voulait savoir tout ce qui se passe. Et elle sait. Puis là, elle sait de l'autre côté. Puis encore là, elle rit, là, elle sourit. Elle a un gros sourire. Là, puis elle n'a pas besoin de téléphoner à personne. Elle a toute la formation à date. Elle est comique. Ta fille, où est-ce qu'elle va se lancer? Elle va faire de l'argent. Ça veut dire son futur, sa carrière, ça va vraiment payer pour elle. Alors, les professions qu'elle va apprendre ou elle va pratiquer, ça va vraiment payer. Alors, ça vaut vraiment la peine de retourner à l'école pour encore un couple de certificats ou un couple d'années, peu n'importe qu'est-ce qui est demandé. Où est-ce qu'elle est, elle ne va pas rester là. OK. Ça veut dire qu'il va y avoir un déménagement pour elle aussi. Ça peut être aussi le déménagement parce qu'elle doit prendre l'emploi. Mais je vois un déménagement. Mais il va y avoir un délai. Non, Okay. non, ça c'est pas, c'est même pas cette année ça. OK. Moi je pense que ça va arriver en 2017, fin 2016, en rentrant en 2017. Je la vois plutôt la fin de 2017 parce qu'il va y avoir un retard. Fait que le retard, probablement qu'elle doit terminer des certificats ou des choses comme ça pour qu'elle puisse avoir cet emploi-là. OK. La santé de ton père m'inquiète. Ah oui? Oui. Je ne sais pas si... parce que c'est ton père... Mais il a fait une attaque de cœur OK. cet été. OK. Mais c'est ça que je te dis. Sa santé n'est pas bien. Okay. Et je le vois remplir des papiers. Ça veut dire que où il va se faire opérer, où il s'est fait opérer, mais c'est pas fini son affaire. OK. C'est pas fini. Il va avoir... en dedans de 4-5 mois, moi je dirais plus 6 mois après qu'il y a eu le processus qu'ils ont fait, il va avoir un autre chute ou il va avoir une autre complication ici. Okay. Puis il va être obligé d'aller voir le médecin, encore une fois. Okay. Alors, il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'a pas fini encore. Okay? Okay. Ta fille, elle va rencontrer une autre jeune dame, à peu près de son âge, qu'ils vont s'entraider, ces deux-là. Okay. Ils vont vraiment s'entraider, puis ils sont proches. Si elle n'a pas déjà quelqu'un, une amie, ou... C'est une femme aux yeux bleus. Oui, OK. C'est une femme aux yeux bleus. J'ai pas remarqué ses yeux, là, mais je sais qu'il y en a une qui est proche. Oui, elle est très proche, puis c'est comme... Il se considère comme deux sœurs de deux différentes mères, là, c'est comme tel. Puis aussi, il va y avoir un mariage d'ici l'été, mais le mariage, c'est pas ici. Ça veut dire que tu dois voyager. Elle va se marier? Non, okay. Un mariage dans la famille. Soit okay. dans ta famille à toi ou la famille de ton mari, parce que les deux familles, une fois qu'on a un partenaire, mais devient une grosse famille, mais il y a aussi un mariage qui va se passer, mais ça ne sera pas ici. Alors, je vais te repasser les cartes encore une fois. Tu vas brasser les cartes de la même façon. Et tu as deux choix. C'est ou poser une question ou demander un vœu. Avec ta main gauche, tu vas toucher les cartes, puis tu vas penser à ce que tu viens de demander. Après ça, tu vas couper les cartes en deux autres piles vers toi, par exemple. Si c'est une question, la réponse est oui pour toi.
Et puis, si c'est à demander un vœu, mais les deux étaient accordés pour toi. Mais tu vas avoir ça quand, si tu as demandé un vœu, ça va arriver quand c'est dû à toi seulement. OK? OK. Il y a aussi une naissance qui s'en vient ici. Une naissance? Ah, ça se peut. Mon gars, il est marié, mais il n'y a pas d'enfant. Il y a une naissance qui s'en vient ici. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. C'était une grossesse que ça n'a pas été facile ou ça a pris du temps pour qu'il tombe enceinte. Mais il y a un bébé qui s'en vient. Mais ça n'a pas été facile, ça. OK. Mais ça va être... il va apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, cet enfant-là. Est-ce que tu vois si je vais rencontrer quelqu'un? Je vois quelqu'un, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Mais avant que cette personne-là rentre dans ta vie, tu as quelques petites choses à régler. Il y a un peu de négativité, puis tu as besoin d'enlever ça. On dirait que tu tiens à ça. Laisse aller. OK. Laisse aller, parce que c'est ça qui garde ton énergie. C'est ça qui empêche les gens de rentrer dans ta vie. Parce que on n'a pas besoin de parler deux fois. Vraiment, on n'a pas besoin de parler. Les gens, ils peuvent sentir notre énergie avant qu'on parle. Même si on s'est dit deux fois, je l'ai vu, si je l'ai vu une fois, je l'ai vu 10 fois, les gens disent, je suis prête à rentrer dans une relation, pourquoi ça se passe pas? Puis quand je commence à faire de la lecture, je dis, tu le dis ici, mais ici et là, c'est pas vraiment tellement ouvert. OK. Tu comprends? Ouais. Alors, si tu veux vraiment laisser rentrer, laisse aller, puis laisse aller le passé dans le passé. C'est ça. Le futur n'est même pas là. Aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau du ciel. On va vivre le moment, moment par moment. Parce que on ne sait jamais ce qui va arriver dans une heure. Non. C'est vrai, ça. Alors, vis ta vie une journée à la fois, une heure à la fois, une moment à la fois. Puis c'est ça qui porte le bonheur. Parce que le bonheur, ça vient en petits morceaux ici et là, comme le malheur, il vient en petits morceaux tout et là. Mais quand on a des choses négatives dans nos vies, on dirait que ça nous sink in, tu sais. OK. Puis la joie, quand ça arrive, on dirait que c'est trop vite. Ouais. Mais si on peut savourer le moment même de plaisir, mais ça va être la même chose aussi quand c'est négatif. OK? Alors, c'est ça ta lecture pour aujourd'hui. OK. Et c'est moi qui te remercie aujourd'hui pour me donner l'opportunité de faire ta lecture. Je vais te donner ça. Ça, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Merci. De rien. Ton grand-père, ça c'est ce que j'ai senti, c'est le côté de ta mère. Alors, tu pourras toujours le demander. OK. Demandez, vous recevez. Quand tu as besoin de guidance, quand tu as besoin d'affirmation ou quand tu as besoin de prendre une décision, je dis à tous mes clients, avant que tu te couches le soir, parle avec tes anges, parle avec tes guides et parle avec les deux grands-parents qui ils ont des affirmations qui sont alentour de toi. Alors, ils sont toujours là. Tu bouges beaucoup durant la nuit, toi. Hein? Oui, je sais, ils sont là. Ils sont à côté de ton lit, un de chaque côté. Puis il me dit, elle tasse, puis elle tourne, puis elle tasse, puis elle tourne. Fait que, oui. C'est juste affirmé. Alors, quand tu leur parles, ils sont juste à côté de toi. Okay. Juste à côté de toi. OK. Merci, Sylvie. Merci. Ça m'a fait plaisir. Alors, je vous conseille fortement de nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et aussi, si vous avez des questions ou de sujets que vous cherchez des réponses ou vous voulez avoir des réponses, vous pouvez nous envoyer ça sur le site web de www.moonlightmedium.com et ça va nous faire plaisir de vous donner cette information-là dans les prochaines émissions qui vont avoir lieu. Et revenez nous voir parce qu'on a beaucoup de choses à offrir, puis beaucoup de choses aussi qui vont vous aider dans votre vie quotidienne. Alors, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Merci.